La santé avant tout, dit-on. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas une bonne santé. Lorsque nous nous portons bien, nous pouvons vaquer à nos occupations et nous pouvons accomplir notre destinée et nous pouvons nous épanouir. Et c'est sur ce point que je viens t'encourager sur le soin de ton âme. Les docteurs soignent le corps, mais l'âme que personne ne voit à l'œil nu, qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait de nous notre être, est véritablement quelque chose à tenir compte. Nous devons prendre soin de notre âme. Et notre âme est la chose la plus têtue à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons, dans notre être, nous sommes créés esprit, âme et corps. Et notre âme s'est rebellée depuis le péché. Depuis Adam et Ève, l'âme de l'être humain s'est rebellée. Et c'est la chose la plus têtue à l'intérieur de nous-mêmes qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui ne veut pas écouter Dieu et qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Donc nous devons l'amener, nous devons l'ordonner comme David pouvait dire, « Mon âme, je t'ordonne et je te commande de te soumettre à Dieu, de louer Dieu, de rendre grâce à Dieu. » Parce que notre âme a tendance à se plaindre à tout moment. Et quelles sont les clés très importantes que nous devons utiliser pour le soin de notre âme, pour que notre âme puisse trouver la guérison dont elle a besoin, pour que notre corps et notre esprit puissent véritablement accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. La clé numéro 1, c'est que nous devons admettre que ça ne va pas. Nous ne devons pas nous mentir nous-mêmes. Nous devons avoir la conscience de soi. Comprendre la réalité et admettre la réalité. Nous devons enlever le masque. Nous devons arrêter de nous tromper nous-mêmes. Car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 que le Saint-Esprit nous convainc et nous montre la vérité sur nous-mêmes. Donc je veux t'encourager que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut te convaincre, qui peut te montrer la vérité de toi-même. Et lorsque nous nions cette vérité que l'Esprit de Dieu nous montre et que nous nous mentons nous-mêmes, ça nous serait très difficile de guérir, de prendre soin et de laisser notre âme guérie de toute blessure. Donc la seule chose dont nous avons besoin, c'est que nous devons être vrais avec nous-mêmes, admettre que ça ne va pas. Dieu ne pourra jamais purifier ni guérir notre cœur brisé si nous refusons de croire que nous sommes blessés. Il y a beaucoup de personnes, quand tu regardes leur manière de faire, la façon de réagir, tu peux comprendre qu'ils sont blessés et c'est cette blessure qui les amène à blesser d'autres. Lorsque nous ne sommes pas guéris, nous allons toujours blesser les autres. Donc Dieu ne peut pas purifier, ne peut pas aussi guérir ce que nous ne lui présentons pas, ce que nous ne confessons pas. Mais lorsque nous admettons que nous sommes blessés, nous admettons au fond de nous-mêmes que ça ne va pas à l'intérieur de nous-mêmes et nous demandons le secours de Dieu, Dieu pourra véritablement toucher ce domaine pour nous guérir et soigner notre cœur qui est brisé. Les masques sont tellement nombreux qu'aujourd'hui l'hypocrisie remplit nos vies, remplit nos familles. Et nous devons véritablement choisir d'admettre et d'être conscients de soi que nous devons choisir de faire, d'amener à la lumière les problèmes sous-jacents, des problèmes qui amènent notre cœur à se plaindre, qui amène notre cœur dans le conflit, qui amène notre cœur à ne pas nous aimer nous-mêmes, qui amène notre cœur à ne pas aimer les autres, qui amène notre cœur à se rappeler de tout ce qu'on nous a fait de mal dans le passé. Nous devons véritablement, comme clé numéro 1 pour le soin de notre âme,
être conscient de nous-mêmes et admettre que nous avons un problème et que nous avons besoin d'être soignés. Mais si nous nions cela, ça serait difficile. Aucun docteur ne serait content de recevoir un malade qui lui dit en face que je ne suis pas malade. Mais si la personne même n'admet pas que j'ai des douleurs, que si la personne même ne reconnaît pas que j'ai besoin d'être diagnostiqué, j'ai besoin d'être secouru par un médecin, il ne pourra jamais être guéri. Donc nous devons reconnaître et admettre notre maladie pour pouvoir chercher les soins qu'il faut pour pouvoir nous laisser soigner. La suite de la clé numéro 2 est pour bientôt. Je vous encourage à partager cette vidéo et à vous abonner et que le Seigneur nous donne la grâce que par ces clés, nous pouvons ouvrir la porte de la guérison de notre âme. Soyez bénis abondamment.